Bonjour, bonsoir. Je vous présente toujours une vidéo sur le voyage avec le lait maternel, les accessoires à avoir. Donc, je vous fais un panorama en premier lieu. Donc, je viens de ressortir tous les éléments qui étaient dans cette valise. Je vais vous présenter un à un les éléments parce que j'ai dû organiser rapidement un voyage en mission. J'ai un bébé de 3 mois et demi. Et j'étais complètement paniquée et après avoir fait des recherches, j'ai pu trouver une solution sur comment transporter mon lait au retour. Comment tirer et maintenir ma lactation et transporter mon lait au retour. Donc, je vais vous présenter un à un mes accessoires de tirage. Donc ici, en premier lieu, j'ai une sorte de sac isotherme, sac thermos. Et des packs de congélation à l'intérieur. J'en ai pris plusieurs, au moins 6. Il y en a de différentes tailles, mais tout à l'heure je vais vous parler des autres. Donc ceux-là sont déjà décongelés. Je viens tout juste de rentrer du boulot après avoir pris l'avion ce matin. Donc avec ce sac, le premier élément que j'ai, c'est cette petite sacoche dans laquelle je mets un peu de tout. Là vous allez voir des sachets, des coussinets d'allaitement, des sacs de congélation. Donc c'est un peu un sac à tout faire avec le marqueur qui est utilisé aussi. Je mets tous les petits éléments qui vont avec, qui sont nécessaires pour l'allaitement. Là vous avez le gel, le sanitizer, voilà. Donc ça me permet de mettre un peu de tout et il va dans la sacoche au-dessus. Donc, pour le tirage en mode mobile, en mode voyage, il faut un linge pour se protéger la tenue de travail, le costume, etc. C'est un vieux linge que j'ai recyclé de mon bébé précédent. Donc, il est un peu tout mou, mais bon, il aide à protéger mes genoux et à ne pas salir peut-être la table de réunion, etc., etc. Donc, l'un des premiers éléments, petits accessoires à avoir, c'est des sacs de congélation, de préférence de différentes tailles pour mettre X ou Y. Donc, par exemple, en parlant des sacs de congélation, j'en ai un grand là pour mettre les téteraines et les contenants. J'en ai un autre là pour mettre les tire-laits et un autre pour un autre tire-lait. En parlant de tire-lait, j'utilise plusieurs tire-laits. Donc, j'ai mon tire-lait principal qui est le Real Bubby. Voilà, je ne sais pas si c'est visible, Real Bubby. Voilà. Donc le Real Bubby me permet de tirer. C'est un tire-lait électrique en double pompe, très compact. Je crois qu'on peut me le mettre dans la poche. Donc moi je l'utilise depuis, c'est mon deuxième bébé. Avec mon deuxième bébé, je l'utilise toujours. Donc je l'ai utilisé pendant en fait 3 ans. Je l'utilise très souvent avec ce power bank accidenté comme vous voyez. Mais c'est très pratique parce que je peux le mettre dans une sorte de sacoche, même à la maison. Je l'utilise quand je suis en train de travailler. Je le mets dans la poche et avec le soutien pratique pour le double pompage. Donc, il est très pratique. Il a une sortie USB qui se branche bien dans cette prise pour le mur. Mais ce qui est aussi très pratique, c'est que vous pouvez le brancher sur l'ordinateur, sur le power bank justement, sur la prise, sur l'ordinateur, sur n'importe quoi. Donc vraiment, c'est très pratique. Mais comme je suis en mode voyage et je voulais pas prendre de risque, j'ai pris 2 autres tire-laits. J'ai celui-ci qui est un tire-lait à pompe. Il est dans le sachet parce qu'il a été stérilisé ce matin. Je ne voudrais pas avoir à le refaire. Je vais le garder comme ça jusqu'à ce que je le restérilise, je sais pas trop. J'ai aussi un troisième tire-lait. Donc, on va dire les deux si ce sont les tire-laits de secours. L'avantage du Event Flow que j'ai eu en premier lieu l'année surpassée, c'est qu'il s'utilise avec des piles. Donc, c'est très pratique pour les pays africains où on a très souvent des coupures. Ou bien pour d'autres endroits où vous n'avez pas accès à l'électricité. Je sais pas moi, dans une voiture, je sais pas trop. Donc, il m'a beaucoup aidé au cas où il n'y a pas d'électricité. Vous changez juste, vous mettez des piles là. Et il fonctionne. Donc, en gros, essayez toujours d'avoir plusieurs tirelets au cas où un accessoire de votre tirelet principal se perd, que le cordon se coupe, on ne sait jamais. En mode voyage, il faut d'abord maintenir l'alertation.
Donc, je me suis préparée au cas où. Donc, j'ai prévu 3 tillets au cas où j'ai un problème avec le principal. Voilà. Donc, pour l'instant, j'ai pas de problème. Donc, ceux-là vont rester à l'hôtel au cas où j'ai une urgence. Donc, les piles, c'est très pratique comme on a dit. On va passer à un autre élément qui est très important, les sachets forcément de conservation du lait maternel. Les sachets prévus, j'en ai de plusieurs marques. J'ai Avent, j'ai Lancino, j'ai aussi des Parent Choice. Donc pour l'instant, j'ai apporté une trentaine de Avent et ce paquet de Lancino qui je crois n'est pas entamé. Donc ça va me permettre de conserver le lait au fur et à mesure. Donc ici, on a le marqueur justement qu'on utilise avec les sachets et rapidement je le mets dans la sacoche dont on parlait tout à l'heure et je note directement quand j'ai besoin de noter la date, le lieu, l'heure, etc., etc. J'ai ce grand sachet qui met justement le sachet de congélation. Comme je vous avais dit, j'en ai de plusieurs tailles. Ça permet de garder soit les téterelles, soit le lait maternel après être tiré, parce qu'on ne sait jamais, il peut avoir une fuite, même comme pour l'instant j'ai jamais eu de fuite, donc on ne sait jamais, je les mets là-dedans. Bon, on va passer maintenant aux accessoires de stérilisation. On a cet accessoire-ci, ce petit objet que je n'avais jamais utilisé, qui s'appelle, c'est des sortes de comprimés de stérilisation à froid. Là, c'est la marque Bébé Confort que j'ai trouvé par hasard dans un supermarché. Je l'avais acheté depuis, mais j'ai jamais eu à utiliser. Donc, apparemment, tel que j'ai fait mes recherches, je peux stériliser à froid. Juste en les mettant à l'intérieur, dans de l'eau froide, etc. Et je pourrais donc l'utiliser. J'ai pensé à apporter ce gros box, qui est un box. Vous pouvez apporter n'importe quoi, un box simple, plus petit. Moi, j'ai préféré prendre le plus grand pour être libre de stériliser justement mes accessoires. Donc, j'ai ce tire-lait qui a déjà été utilisé il y a environ 1 heure. Je vais le décomposer et le mettre là-dedans. Ajouter le comprimé de stérilisation selon les prescriptions données par le fabricant. Et ça sera fait. Et je referme. La solution apparemment est stérile pendant 24 heures. Donc je serai tranquille. Je pourrai stériliser tous mes éléments et tous mes accessoires. Il y a la pince, forcément. Une vieille pince que j'utilise. J'en ai plusieurs. Que j'utilise depuis mon premier bébé. Donc voilà. Donc j'utiliserai ça pour récupérer les éléments et les recomposer sans les contaminer avec des microbes. Donc voilà un peu mes accessoires. On va passer au retour parce que là c'était les accessoires pendant le voyage, tout ce dont on a besoin pour tirer en mouvement, en mission, pendant qu'on voyage, en brousse, sur le terrain, etc. Ici j'ai prévu ce thermos en tissu, ce sac réfrigérant en tissu, ce sac isotherme en tissu. Qui est très pratique parce que justement je l'ai enfoncé dans mon sac. Voilà, je l'avais jamais utilisé, mais vraiment il est très pratique. Et je vais remettre du lait maternel à l'intérieur avec les packs. On parlait des packs de congélation tout à l'heure. Voilà, donc on aura des gros packs plus grande taille forcément avec les plus petits qui vont permettre à mon lait de retourner safe tranquillement chez moi. Et j'espère qu'il n'y aura pas de problème avec la soude. Je vous ferai peut-être une vidéo. Donc, je vais les classer en fonction de la date et tout. Tout sera classé. Et puis, je vais ramener ça dans mon sac. J'espère que je ne vais pas le mélanger avec les vêtements, mais je verrai. En fonction des 2 sacs que j'ai un petit trolley. Je mettrai peut-être seulement le lait maternel dans ce sac et je le mettrai en soute. En précisant bien sûr aux agents que c'est un colis fragile et que c'est du lait maternel. Donc voilà un peu ce qu'il faut pour allaiter. Qu'est-ce que j'ai oublié? Nous avons forcément, il faut toujours se renseigner au départ, le frigo. Frigo de l'hôtel, je suis un peu déçue parce que c'est pas un il n'y a pas de freezer, c'est un mini bar tout simple. Donc là-dedans, justement, j'ai déjà commencé mon stockage. Ça, c'est les 2 tirages depuis que j'ai atterri. Voilà, donc justement, les tirages seront accumulés dans ces sachets, bien classés, et quand je rentrerai, je les mettrai ici dedans. Et je vais les garder justement sans les congeler au frigo parce que je vais pas mettre plus d'1 semaine. S'il faut mettre plus d'1 semaine, il faut forcément les congeler. Plus de 5 jours, il faut les congeler. Donc pour l'instant, c'est moyen parce que les autres freeze packs, je les ai mis au congélateur. La cuisine a été gentille, ils les ont pris pour les congeler.
Donc, pour l'instant, ça se passe bien. Je vais voir ensuite s'il y a un problème avec le lait. Je vais vérifier chaque jour. Les tirages, je vais les noter et tout pour être sûr de la conservation de la chaîne de froid. Donc voilà un peu, je récapitule un peu, voilà un peu tous les éléments que j'ai qui vont me permettre, j'espère, de maintenir ma lactation et de conserver mon lait maternel jusqu'à la maison. Merci à vous.